Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto basique mécanique de GCN en français. Aujourd'hui, on s'attaque à comment changer ses cales ou bien les installer pour la première fois. C'est vrai que souvent, c'est la première fois que c'est le plus compliqué de savoir où les positionner en fonction de son pied. On va voir ensemble quels sont les bons repères à avoir et de quel matériel vous avez besoin. C'est parti! Le premier cas de figure qu'on va aborder est celui de la toute première fois que vous avez installé des cales. Si vous venez de passer au pédale automatique, vous avez certainement acquis des chaussures de vélo spécifiques et vous aurez besoin du coup d'installer votre cale qui viendra s'insérer dans la fameuse pédale automatique. Tous les conseils qui vont suivre sont aussi valables d'ailleurs pour tous ceux qui doivent changer parce que de temps en temps il est bon de revoir les bases. Alors comment bien positionner sa cale en fonction de son pied ? On pourrait penser que naturellement les pieds sont parallèles, c'est rarement le cas. On a souvent tendance à ou bien rentrer un petit peu vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur. Comment savoir ce qui convient au vôtre ? Eh bien, il y a une méthode simple qui consiste à s'asseoir sur une table et laisser pendre vos pieds, voir naturellement leur inclinaison, s'ils ont tendance à légèrement s'ouvrir ou légèrement rentrer. Une fois que vous avez cette indication, vous allez voir que sur votre semelle, vous avez de nombreux repères vous permettant de positionner la cale. Si c'est une première fois, je vous conseillerais de la positionner de façon la plus centrale possible et d'incliner ensuite votre chaussure légèrement en fonction de l'angulation naturelle de votre pied comme vu précédemment. Le deuxième repère important à trouver, c'est votre articulation du gros orteil. En réalité, c'est l'os que vous sentez, qu'on appelle l'oignon, à l'intérieur de votre pied, c'est l'articulation qui se trouve entre le métatarsien et la première phalange. Vous allez voir l'importance de ce repère. En fait, c'est lui qui va se situer au niveau central de l'axe de la pédale, ce qui vous permettra d'avoir un maximum de puissance ou à l'inverse un minimum de déperdition d'énergie lorsque vous pédalez. Enfin, le troisième choix important à réaliser avant de se lancer à proprement parler dans le montage de votre cale, eh bien c'est la cale elle-même. A priori, vous avez déjà fait le choix d'un type de pédale automatique avec évidemment une cale qui va s'y adapter. Néanmoins, vous aurez remarqué certainement que la plupart des fournisseurs proposent différents coloris ou typologies de cale. En général, un coloris correspond à une liberté d'angulation de la cale à l'intérieur de la pédale. Alors, laquelle choisir quand on débute ? J'ai envie de vous dire, choisissez de l'intermédiaire par défaut. Vous serez toujours à temps de voir si votre pied nécessite plus de mouvement ou moins. Mais a priori, un intermédiaire vous permettra suffisamment de mouvement pour avoir un petit peu de liberté et éviter les blessures, et suffisamment peu, à l'inverse, pour faire corps avec la pédale et profiter de tout le bénéfice d'une pédale automatique. Vous allez me dire, mais alors pourquoi il existe d'autres types de cales ? Par exemple, un pistard peut avoir envie de se sentir très serré dans sa cale et avoir un rendement maximum avec le pied fixe sur la pédale, pourquoi pas. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a vraiment un pied qui a besoin d'une mobilité extrême va ressentir le besoin d'avoir une angulation énorme au niveau de la cale. Je vous conseille néanmoins de partir sur une base intermédiaire et en fonction des sensations, pourquoi pas tester les autres. Du coup, on va se lancer dans le montage à proprement parler de la cale. Ici, ça va être aussi valable pour celles et ceux parmi vous qui veulent changer leur cale. Donc deux cas de figure, on l'a dit, soit vous avez une paire de chaussures neuves et vous voulez adapter éventuellement vos cales avec un positionnement existant aux nouvelles chaussures, soit vous débutez et vous devez positionner votre cale à tâtons, puisque c'est la première fois, et essayer de trouver votre position. On va commencer dans ce cas-là par le cas de figure où vous avez déjà une cale existante. Si vous devez la remplacer sur la même chaussure, rien de plus facile, vous allez avoir besoin pour ça d'un marqueur si vous n'êtes pas très précautionneux, ou bien d'une feuille de papier avec toujours ce même marqueur, ou bien un crayon à papier tout simplement, pour venir faire une empreinte de votre cale existante sur la chaussure pour remettre à l'identique la même position. Dans le cas où vous changez pour le même modèle de chaussure, la même règle s'applique puisqu'évidemment, à part si vous changez de pointure, la chaussure ayant la même forme, vous pourrez changer à l'identique. Si vous utilisez le marqueur directement sur la semelle, rien de plus simple, vous allez faire le contour de votre cale. L'essentiel étant de marquer la position avant-arrière de celle-ci et le centre.
Même chose pour l'autre pied. Deuxième cas de figure, vous souhaitez réaliser une empreinte de vos cales, également parce que vous allez changer de modèle de chaussure et peut-être même de marque, auquel cas vous allez vouloir le reproduire et il sera impossible, voire très difficile, de reproduire à l'identique exactement la même position. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plusieurs choses. Commencez par utiliser un mètre qui vous permettra de mesurer l'avancée de votre cale, ou plutôt son recul. Et de la même façon, vous allez reproduire une empreinte de celle-ci en fonction de l'axe de votre chaussure. Une fois ce marquage réalisé, il faudra le reporter sur la nouvelle chaussure. Voilà, on peut repartir pour une nouvelle saison avec des balles neuves. Évidemment, sur les premières sorties, soyez attentifs à vos sensations et n'hésitez pas à opérer de légères petites modifications, notamment si vous sentez que vous avez le pied un peu trop coincé vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ça voudra dire qu'il faudra encore légèrement modifier la position de votre cale. Donc, ne les serrez pas trop au démarrage et ensuite, mettez les bonnes marques une fois que vous êtes sûr de vous. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura été utile. Pour plus de suggestions, c'est en commentaire. Une dernière petite chose avant de partir. Choisissez des cales avec protection, si comme moi, vous avez l'habitude de trop marcher, parce que sinon, ça s'use très vite. Autre petit conseil, vous avez des protections supplémentaires en plastique qui peuvent être parfois bien utiles au moment d'aller prendre le café. En attendant, je vous dis à bientôt sur JCN en français. Salut!